Ouh. Ah ouais. Oh putain. On est mieux là qu'en prison. Hein. C'est parti pour la répétition générale. Il est 7h15. On en a pour 3h30. Il y a 3 heures à allure 100 km. Donc en gros, un peu moins de la moitié de la course. L'idée, c'est de faire 45 bornes. Voilà, à l'allure, avec la nutrition qui va bien, la boisson qui va bien, l'équipement intégral que j'aurai jour de course. Donc c'est parti, on espère que ça se passe bien parce que c'est la dernière. Allez, let's go. You better hold on to the leather and thread, 'cause we're gonna take off like a thoroughbred. Gonna take you for a ride in my brand new car. Look at the stars, don't they shine it bright? The moon is full, so it's a perfect night. Give me a kiss and close the door, 'cause the night is the night that we've been waiting for. Donc là, on rentre dans les 2 dernières semaines. C'est ce qu'on appelle l'affûtage, ou en anglais taper. Oh putain, je sais plus. Je crois que la phase de taper, ouais. L'affûtage, c'est la phase où en fait on réduit progressivement le volume d'entraînement chaque semaine jusqu'à réduire à peu près à 40% à peu près du volume hebdomadaire qu'on avait à son pic d'entraînement. C'est important dans cette période, on va garder un petit peu de vitesse pour que le corps continue à imprimer les allures, mais on ne veut plus accumuler de la fatigue. Donc c'est une période dans laquelle il faut bien dormir, le sommeil est super important. Bon, le sommeil est important tout le temps, tout au long de la vie d'un sportif, mais spécifiquement dans cette phase d'affûtage. Donc là j'ai 2 semaines où c'est bien dormir, manger en qualité, donc éviter les graisses, le sucre et les sucres rapides, etc. Bueno, ça fait déjà 1 heure, moyenne 4,35 comme prévu. Battement 145. Écoute, pour l'instant tout va bien. Début de la prépa, j'ai quasiment fait, faudrait que je recompte exactement, mais je pense au moins 6-7 marathons dans les 2 derniers mois et demi. Donc ça fait quand même en fait des gros blocs. Le volume par semaine, il n'est pas hyper impressionnant, mais c'est juste que c'est concentré sur 4 séances, quoi. Je suis passé de semaines à 80 à des semaines à 100, à 120, voire 130. Dans cette phase de prépa spécifique 100 km, j'ai eu la chance de faire une sortie longue avec plein de gens autour de moi, parce que j'étais meneur d'allure sur le marathon d'Annecy. Du coup, à peu près à mon allure 100K en 3h15, ce qui fait 4,37 du kilo. J'avais délivré des pizzas en 4,37 du kilo, piston. Et une pepperoni pour la 12 à Doussard. On arrive. C'est quoi le 100 km sur route? C'est quoi ces championnats de France de 100 km? Parce que vous êtes nombreux à me demander sur les réseaux, c'est quoi le dénivelé de la course? Alors ok, je fais un rappel. Selon la Fédération française d'athlétisme et même World Athletics, il y a plusieurs courses hors stade, plusieurs courses sur route qui sont homologuées. Donc vous connaissez le 10 km, il y a aussi le semi-marathon, le marathon, et vient après du coup le 100 km route, et après une dernière discipline, la 5e si je dis pas de bêtises, qui est le 24 heures. Donc là c'est très particulier, ça se fait d'ailleurs souvent autour d'un stade. On en reparlera peut-être dans une autre vie. En tout cas pour moi, les championnats de France de 100 km, ça consiste du coup à, vous pourriez vous représenter le truc, c'est comme un marathon, mais pas de 42,195 km, mais de 100 km. Donc c'est la même chose, c'est sur du goudron, c'est sur du plat, le dénivelé c'est 0 ou quasi, quoi, quelques mètres. Sur 4,35 de moyenne. Je me sens super bien sur cette allure.
clairement pour moi, mon objectif c'est de faire entre 7h30 et 8h. Je serais hyper content si je faisais moins de 8h. Mais je vais essayer de partir sur l'objectif de 7h30, ce qui fait à peu près 4 minutes 30 du kilo. Ça fait un passage très exactement en 45 minutes aux 10 km, ça fait 1h30 aux 20 kg. Donc c'est voilà, 1h34 on va dire au semi, 1h34-30. Le passage au 40, et ben, il est tout pile en 3 heures. Et le passage au marathon, il va être du coup en 3h13 à peu près, quoi. Donc c'est vrai que ça fait quand même un bon tempo. Puis après le passage au 60 en 4h30, au 70, purée, à le dire comme ça c'est chaud, hein. Le passage au 70 en 5h15, le passage au 80 en 6h00. Ça, ce serait magnifique. Et donc le passage au 90, 6h45 et du coup 7h30. Sur la nutrition, on va essayer de viser entre 65 et 70 grammes de glucides par heure, avec un duo un peu classique, mais à la fois de gel et à la fois de boisson de l'effort. Donc en gros, l'idée c'est d'alterner une heure où je vais prendre 2 gels et de l'eau pure et une heure, l'heure d'après, où je vais prendre un gel et une flasque de 500 ml de boisson de l'effort. Voilà, pour pas se lasser du goût et pour aussi pouvoir avoir parfois de l'eau pure, ça fait du bien. Et ça devrait faire voilà, autour de entre 65, en fonction des gels, entre 65 et 70 grammes de glucides par heure. Normalement, ça me va bien, je le tolère bien, etc. Si événement exceptionnel et que les gels passent plus, on prendra que de la boisson de l'effort. S'il n'y a rien qui passe, on s'adaptera avec d'autres choses. Bref, jour de course, on improvisera évidemment. À noter que les 100 km, c'est hyper particulier comme course puisque pour les championnats de France, on a le droit à un accompagnant, un accompagnateur. Pour chaque dossard coureur, il y a un dossard accompagnateur. Donc moi, je serai accompagné par Marine qui sera là en vélo avec moi et aussi par toi, un champion, j'aurai la chance d'avoir un double accompagnement, mais toi tu seras plutôt là pour filmer plutôt que pour me passer les gels, mais on verra. En tout cas l'idée, voilà, pourquoi il y a un accompagnement sur 100 km, ça vous montre bien en fait que c'est pas comme un trail où on prend le temps de s'arrêter au ravitaillement, etc. Le 100 km c'est du continu, donc le vélo a un panier et on se ravitaille en permanence avec les flasques, avec les gels, et en fait on s'arrête pas, on court encore et encore. Vamos! Allez! Le plaisir celle-là. Franchement, je suis trop content. Trop des bonnes sensations, 4,33 de moyenne. J'ai vraiment l'impression de... Bien sûr, je sens que j'ai couru 40 bornes, 42, mais je me sens pas chargé musculairement. Surtout, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup donné mentalement, tu vois. Je me sens pas du tout... j'ai pas du tout eu à aller épuiser, chercher. Donc ça, c'est rassurant. Ah putain, ça c'est bon ça. Vendredi, 10h30 du mat. Pendant que les Français là, sont en train de dormir. Pour le matos, jour de course, c'est les championnats de France. Donc dans le règlement, il faut courir avec son t-shirt du club. Donc moi, je suis dans le club Campus. Ouais, c'est le club de Campus Coach, qui est un club affilié FFA, Fédération Française d'Athlé. Vous pouvez être licencié et donc participer à des championnats de France si vous ne le saviez pas. Donc je cours avec le club Campus, donc j'aurai le débardeur du club avec lequel vous m'avez déjà vu. Et pour les chaussures, ça j'ai absolument aucun doute. Ce sera ces Hyperion Max de chez Brooks qui sont très bien. Donc il y a une plaque en nylon et surtout il y a une bonne mousse absorbante. Donc ça, c'est des chaussures que j'ai testées et approuvées. Donc là, c'est évidemment, vous voyez la paire numéro 2, parce que j'en ai plusieurs et je les fais tourner. C'est de la bonne godage, je me sens bien dedans. J'ai surtout aucune ampoule, pas de problème aux pieds. Donc ça, c'est vraiment précieux.
Ah. Allez. C'est pas tout ça, mais on a un affûtage à faire, nous. Hein. Donc au final, on a fait 150 de D+. Et bah ça y est, c'est bon, c'est bouclé. 45 kills pour cette dernière sortie longue. Et bah ça s'est trop bien passé. Je suis hyper content. Le matos, tout va bien, rien à déclarer. La bouffe, trop bien. Les gels et les boissons de l'effort, j'ai pas mal au ventre et tout, je me suis senti bien. J'ai collé au plan. Voilà, 3 heures à l'allure, à 4,33. J'ai mis du temps à rentrer dans la course. Au début, comme tu dis, je beuglais un peu comme si je soufflais comme si j'étais sur un rythme de semi. J'ai peut-être mis 1 heure, 1 heure et demie à rentrer dans la course. J'étais haut en cardio, puis après je suis redescendu. J'ai fini en 140 de cardio, en 4,25. Au bout de 3 heures, je me sentais bien et tout. Donc ça, c'est hyper rassurant pour la suite. Donc impeccable maintenant, affûtage, repos, on a fait tout ce qu'on pouvait. J'aurai ma famille qui sera sur place avec mes filles, donc ça va me faire vachement de bien et essayer de prendre toute cette énergie positive pour que ce soit une belle journée, quoi qu'il arrive. Voilà, je me suis entraîné pour essayer de faire entre 7h30 et 8h. Je vais me bagarrer, je vais tout donner et c'est ça en fait que je vais chercher. Je vais aussi chercher ce rendez-vous avec moi-même. Je sais que je vais souffrir, j'essaye de me rappeler pourquoi je le fais, surtout le temps que j'ai passé à m'entraîner. Cette prépa, elle est quand même longue, ça fait presque 1 an et demi que j'ai ce projet en tête, donc voilà, il va falloir s'accrocher et à nouveau ce qu'on dit, hein, la douleur est passagère mais la fierté ou la gloire est éternelle.